Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juillet pour vous les vierges. Alors, le mois de juillet va être un mois à vibration 6. C'est général, mais malgré tout, cela va avoir une influence sur chacun d'entre nous. Donc, quelques mots-clés. Le 6 représente l'harmonie, l'équilibre, l'amour, la famille. Donc, c'est un mois où on vous invite à prendre soin de vous déjà, à prendre soin des personnes qui vous entourent, des proches, mais c'est vraiment cette notion de vous apporter du bien-être et d'apporter du bien-être, quelle que soit la forme, tout autour de vous. Donc on prend soin de soi, on apporte de la douceur, de l'apaisement, voilà, on essaye de se faire son petit cocon, si je puis dire. Le 6 peut aussi amener à faire un choix par rapport à, bien évidemment, à ce que vous vivez, à votre situation. Un choix donc qui peut amener à assumer de nouvelles responsabilités. Selon ce que vous avez entrepris auparavant, les actions que vous avez mis en place, eh bien vous pouvez peut-être aussi récolter une réussite, voire une réussite professionnelle. Petit bémol du 6, du moins on va éviter durant ce mois toute rigidité, peut-être toute autorité, toute tension, tout reproche, toute accusation. Sinon, hélas, cela pourrait engendrer encore plus de tension, encore plus, on va dire, un sentiment peut-être d'isolement, voire rupture ou séparation. Donc voilà, on est plutôt dans des énergies, on va dire, de bienveillance et de douceur. Alors, avant de commencer, je reprécise que cette guidance reste une guidance générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on y va pour l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois. Et l'énergie, comme je dis, cette énergie extérieure, malgré tout, qui a un impact, voilà, vibrer dans le même sens pour que les choses soient beaucoup plus fluides durant ce mois. Sinon, si vous allez à contrario, voilà, vous pourriez ressentir des blocages. Et nous avons le 8, les finances. Alors, un mois qui peut être effectivement le centre des préoccupations, peut concerner le domaine financier. Alors peut-être essayer pour certains de retrouver l'équilibre au niveau financier, mais le 8, ce n'est pas que les finances. Le 8 représente aussi tout ce qui est matériel, juridique, c'est tout ce qui est en rapport avec la loi, pourquoi pas aussi des organismes. Le 8 représente aussi cet équilibre, le pouvoir, donc pour certains, reprendre votre pouvoir, retrouver ou prendre votre place, quel que soit le domaine, reprendre confiance en vous, reprendre votre légitimité. Il y a cette notion d'équilibre, l'équilibre personnel, l'équilibre intérieur. Attention, le 8 aussi, il est puissant. Attention à ne pas être, on va retrouver un peu ce 6 là, de ne pas être trop autoritaire, trop directif. Attention à l'excès, essayez de modérer vos propos, de modérer vos actions, votre attitude. Mais sinon, effectivement, en premier plan, cela pourrait plutôt concerner les finances. En deux decks, j'ai autonomie, donc en réduction, on va aussi retrouver le 8. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau des finances. Peut-être qu'il faut travailler peut-être ce domaine financier, revoir votre rapport à l'argent, afin de justement d'être beaucoup plus autonome. Justement pour retrouver cet équilibre. J'ai ce 6 aussi là, donc une autonomie aussi qui vous ramènerait aussi plus de sérénité, plus d'apaisement, un certain bien-être. Donc à vous de réfléchir à voir ce rapport à l'argent. Déjà comment vous parlez de l'argent. L'argent reste une énergie
Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Donc attention aussi à vos pensées par rapport à l'argent. Mais n'oubliez pas, ce 8 représente l'équilibre. Allez, on va aller voir intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon de travailler. Alors là, on aura le petit message. Je vous lis le petit message. Donc, message de ton âme. On va aller la chercher. Ah ben, elle vient à nous. Et on vous dit se lancer. Allez, je vous lis le message. Je vais vous refaire voir un petit peu la carte. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Alors, il y en a qui, avec cette carte, il y en a peut-être qui ont envie de démarrer quelque chose de nouveau. Bon, il y a toujours des peurs hein, par rapport à l'inconnu. Alors, est-ce que le fait de se lancer, vous avez peur de ne pas avoir les moyens financiers pour cette création, cette réalisation ou est-ce que vous avez peur de ne plus avoir cette sécurité financière hein. Ça peut être, vous étiez salarié et vous avez envie de vous mettre à votre compte. Effectivement, la donne n'est plus la même. Hein. Donc, il peut y avoir cette notion de peur, de manque au niveau des finances. Hein. Donc voilà, là on vous dit de vous laisser porter. On a cette couleur bleue, la couleur de l'eau. L'eau, on se laisse porter par le courant. On ne va pas à contre-courant, sinon on peut s'épuiser. Hein. Donc voilà, si pour certains actuellement vous avez envie de prendre une nouvelle direction, eh bien à vous justement de reprendre confiance en vous, de retrouver cet équilibre et c'est quelque chose qui pourra justement, n'oubliez pas la carte de l'autonomie, qui vous permettra d'être plus autonome. Hein. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans un domaine, une situation qui ne vous convient plus. Allez, on va aller voir plus d'informations avec les clés du destin. Alors le 8 aussi, donc comme je dis, c'était l'énergie extérieure, hein, c'est l'été, bien, vous pouvez aussi peut-être partir en vacances, il y a peut-être plus de dépenses. Donc là, on vous invite quand même, oui, il faut se faire plaisir, mais de gérer au mieux toutes ces dépenses. Conflit, audace, passion, illusion, guérison et travail. Alors oui, effectivement, on voit que pour certains, il y a quelque chose de conflictuel. Hein. Je pense que ça revient à cette carte intérieure. Voilà, vous avez peut-être envie de démarrer quelque chose. Voilà, ça tourne un petit peu en dos de deck. Vous voyez, j'ai les nœuds au cerveau. Il y a le mental qui tourne pas mal. Et voilà, on vous invite, pareil, hein, comme je dis, se laisser porter, à vous laisser porter, à lâcher un peu ce mental, ce contrôle. Et alors, vous verrez des solutions apparaître. On a ce conflit, mais vous avez envie quelque part d'oser quelque chose, mais quelque chose qui vous passionne. Mais c'est quand même conflictuel. Je pense qu'il y a une part de vous intérieurement qui vous, par le cœur, hein, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, mais on a ce mental-là qui vous freine, parce que le mental, c'est le côté sécure. Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Est-ce que tu crois que tu as les moyens, les finances nécessaires pour aller vers ce projet? On a ce personnage hein, qui a envie d'y aller. Hein. Et vous voyez, il est quand même en équilibre. Il a l'équilibre nécessaire. Donc, vous avez cette possibilité de faire, je dirais, d'aller vers ce que vous voulez. Il faut oser, il va falloir oser prendre du moins votre courage à deux mains. Il va falloir oser sortir de votre zone de confort.
et lâcher alors, il y a deux choses. Il y a cette notion de conflit, mais si vous voulez arriver à passer à l'action vers quelque chose qui vous passionne, voilà, qui amènerait, comment dire, une nouvelle dynamique dans votre quotidien, il y a peut-être une notion aussi d'être plus fort en vous unissant, hein. On a ce rouge de combativité, de détermination, hein. Donc effectivement, il y a un conflit intérieur, mais là, le conseil serait faites, soyez plus fort en vous unissant ou en collaborant, ou du moins aussi en partageant vos préoccupations à autrui, hein. Alors ensuite, on a quoi? On a illusion et guérison. L'évolution possible, vous allez pouvoir y voir plus clair. On a cette guérison, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a des solutions. Vous êtes en voilà, ça nous confirme juste qu'effectivement vous êtes un petit peu dans le brouillard. Vous avez du mal à trouver des solutions. Vous avez l'impression que les choses stagnent. Donc justement, il va falloir vous tourner du moins, ou peut-être mettre des choses en place. Justement, on a cette carte de la guérison qui revient au 6, au bien-être. Pourquoi pas déjà vous faire aider, vous faire accompagner pour justement retrouver une certaine vitalité. Vous octroyer des soins, un massage ou autre qui vous permettra de libérer aussi certaines tensions. Mais on voit que vous allez pouvoir sortir de ce brouillard, puisque là, cette carte nous dit que la lumière gagne. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a quelque chose qui vous amène un épanouissement avec ces fleurs-là qui sortent du vase, hein. Voilà, c'est comme s'il y avait une renaissance, hein. On a là cette couleur verte, couleur de l'espoir, couleur du cœur, on retrouve le cœur. Donc il y a quelque chose, une guérison peut-être au niveau du cœur, hein, peut-être quelque chose aussi qui traîne depuis un moment, quelque chose voilà, pardon, d'émotionnel. Donc voilà, les choses vont s'éclairer, mais il va falloir vraiment vous décider, vous faire aider et vous dire que vous avez toutes les capacités pour arriver à ce que vous souhaitez. Alors, ça peut concerner effectivement le domaine professionnel, puisque j'ai cette carte du travail. Ça vous invite aussi à mettre des actions vers ce que vous souhaitez, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est attention, pour certains, le rapport à votre travail. Vous passez peut-être, vous ne voyez que par le travail. Donc essayez justement, pour avoir plus de détente, d'apaisement, de bien-être, essayez de vous octroyer des moments de détente, hein. Et essayez de sortir de cette on va dire de cette dynamique où c'est-à-dire vous pensez travail, vous mangez travail, vous dormez travail, voilà, tout est pour le travail, hein. Donc là, il y a besoin effectivement de lâcher le mental, hein. Oui, effectivement, il y a un choix à faire pour certains d'entre vous, hein. Alors, il y a des solutions, mais les solutions pour ça, eh bien, il va falloir vous poser effectivement à lâcher ce mental, puisqu'on a quand même une réussite au bout. On vous dit prépare-toi, hein. Donc le 1, soyez dans l'action, soyez prêts à prendre des initiatives pour commencer quelque chose de nouveau. En faisant quelque chose qui vous passionne, en écoutant votre cœur, c'est quelque chose qui amène plus de piment dans votre vie. Là, vous êtes peut-être dans des habitudes, voilà, les choses sont devenues routinières, et voilà, c'est comme si vous vous ennuyiez actuellement dans votre vie, dans votre travail. Donc en faisant quelque chose qui vous passionne, cela va vous amener un bien-être, tout simplement. Allez, on va aller voir plus en détail avec les miroirs.
Là aussi, on peut vous dire qu'aussi actuellement, peut-être pour certains, concernant le domaine professionnel, eh bien c'est assez conflictuel, des choses, vous vous faites des illusions, hein, peut-être que l'on vous a promis certaines choses, et c'est plutôt dualitaire, hein, au niveau, dans le niveau professionnel, hein. C'est comme si à chaque fois, voilà, il y avait, comme on dit, c'était toujours, comment ça s'appelle, bras de force. Voilà, vous étiez toujours en train de puis de vous prendre la tête aussi, hein. Le rouge aussi, autant le rouge est force, courage, aussi, autant le rouge, il peut être guerrier et conflictuel, hein. Donc pour certains, il y a peut-être pas mal de conflits, c'est flou, voilà, cette situation, elle ne vous convient plus au niveau pro. Vous voyez, j'ai la carte du travail qui se retourne avec contrat. Alors pourquoi pas peut-être un contrat à venir au niveau professionnel pour certains. Allez, on va faire la coupe. Alors justement, conflit, brouillard, passion, je reviens à ma carte se lancer. Il est peut-être temps pour vous maintenant de vous jeter à l'eau. Alors nous avons, oh là là, nous avons échec et fatalité. Alors on voit qu'actuellement pour certains, effectivement, selon votre situation, vous vous sentez bloqué. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a peut-être même de la dépression. Vous êtes négatif, vous êtes pessimiste, rien ne va comme vous le souhaitez, hein. Donc voilà, il va falloir passer à l'action pour sortir de cette situation conflictuelle. Amener aussi essayer de penser de façon plus positive, de lâcher ce mental, essayer de plus penser, de vous poser, de méditer, de vous recentrer dans le cœur pour trouver des solutions et pour être amené à faire un choix. Vous voyez, je vous parlais du 6, faire un choix. Peut-être que là, pour certains, durant ce mois, vous avez envie de changer de direction. Il va falloir faire le choix de laisser ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vous lancer. Amour, rêve, trahison, le temps, le travail et le cadeau. Hop et hop. Alors pour certains, vous êtes plutôt à la recherche de l'amour, mais de l'amour au niveau, on va dire général, hein. Ça peut être un amour, une relation de couple, hein. Mais vous êtes, moi je pense avec cette carte, puisque j'ai dessous la carte du conflit, vous êtes plutôt à la recherche de la sécurité, de la stabilité, hein. Vous avez des rêves. Mais là, avec cette carte de l'audace, on vous invite plutôt, pour pouvoir justement sortir de ce conflit, aller vers la stabilité, passer à l'action. Mais pour ça, il faut sortir de votre passivité. Vous avez des rêves, mais ne restez pas endormi. Ne soyez pas que dans, on va dire, dans vos pensées. Maintenant, il va falloir passer à l'action justement pour retrouver un certain équilibre et pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc là, il peut s'agir aussi de libérer aussi vos peurs, vos craintes, hein. Mais là, on vous dit, si vous voulez aller dans une nouvelle direction, il va falloir vous mettre, tout simplement, pardon, il va falloir entreprendre. On a la carte de la trahison. Il va falloir vous libérer aussi de certaines... On revient rêve et trahison, c'est-à-dire qu'il y a des blessures, des craintes, des traumatismes, des émotions à libérer, des choses du passé, hein. Donc il va falloir tout simplement laisser, on va dire, ces expériences du passé qui ont été douloureuses pour retrouver cette stabilité, cette sécurité, hein. Alors oui, on a la carte du cœur. Oui, pour certains, vous avez été trahi, blessé au plus profond de votre cœur. Mais voilà, il faut vous libérer de tout ça si vous voulez vraiment sortir de ce qui ne vous convient plus. Alors, nous avons la carte du temps et du travail. Alors,
temps donc réflexion. Donc pour sortir de ce brouillard, il va falloir vous poser, réfléchir, analyser, faire une introspection, prendre le temps de mettre des choses en place, mais prendre le temps aussi de vous libérer d'émotions, de ce qui ne vous convient plus. Et au niveau du travail, oui, ça concerne le domaine, donc je pense qu'on est vraiment dans le domaine pro, j'ai deux fois la carte du travail. Donc c'est être dans l'action, d'être dynamique. Donc on est toujours dans cette notion entreprendre, action, dynamisme, hein. C'est ce qui va être mettre des choses en place aussi pour aller vers ce bien-être, pour aller vers cette guérison. Le travail aussi, tout à l'heure je dis c'est quelque chose aussi, sortir de sa zone de confort. Voilà, on passe à l'action, on y va, on sort d'anciennes habitudes, d'anciennes, on va dire, routines, pour aller vers plus d'épanouissement. La routine, pour certains, ne vous convient plus. Vous avez peut-être déjà un petit moment que vous êtes dans ce domaine professionnel ou dans une entreprise ou autre, hein. Donc voilà, il est temps pour vous de changer de direction. Voilà. Ces habitudes, on va dire, cette routine ne vous convient plus. Alors, avec la carte du travail, j'ai la carte du cadeau. Donc, il peut y avoir une opportunité. Il y a peut-être une main tendue. Ça peut être aussi que dans votre travail, voilà, il y a peut-être aussi, je dirais, peut-être une récompense, une augmentation. Mais il y a quand même quelque chose de positif. Donc, pour moi, ça peut être aussi une opportunité. Alors, je vais prendre la carte que je mets entre les deux. On a cette carte de la jalousie. Moi, j'ai cette planète Mars, hein, qui vous invite de ne pas vous préoccuper par rapport à ce que vous souhaitez, ce que les gens pourraient dire ou penser. Mettez toute votre énergie, non pas, comme je l'avais dit aussi avec le 6, ne soyez pas dans les tensions, dans les reproches, ne cultivez pas tout ça, ne vous préoccupez pas de tout ça. Mettez avec cette planète Mars justement des énergies d'action, de combativité, de détermination. Et qu'avons-nous? Alors là, cadeau chance avec travail. Moi, je pense, voilà, pour certains, il y a une opportunité qui va se présenter à vous au niveau professionnel. En d'autres decks, j'ai l'homme, hein, donc on y va, on est déterminé, on est dans l'action. Donc, effectivement, vous voyez, on avait la carte des finances, se lancer, travail, cadeau. Au niveau professionnel, alors pour certains, il y a peut-être aussi des personnes, une main tendue, une bonne étoile, hein. Les énergies, on va dire, sont positives pour vous, pour justement passer un cap. Allez, on va clôturer avec les arcanes majeurs du tarot. Donc voilà, j'avais dit, il y avait quand même, j'ai quand même la victoire et anticipation, on a 2-1, donc d'être dans l'action pour vraiment aller, il y a quand même une réussite, hein. Donc préparez-vous, commencez à bien vous poser, à réfléchir vers ce que vous souhaitez, comment mettre les choses en place pour pouvoir justement aller dans cette nouvelle direction. Allez, petit message pour clôturer avec le tarot. J'en ai deux, j'en veux plus. Allez, on va aller la chercher. Alors, nous avons 5 le pape. Alors, on va vous inviter là, puisqu'elle était en plus à l'envers, à être moins fermé. Alors, j'ai le 5, hein. Pour moi, le 5, là, va représenter aussi le mouvement, le changement. Mais là, on vous invite à ouvrir votre esprit, peut-être aussi à vous ouvrir aux autres, à être plus communicant, à être plus tolérant aussi, hein. Donc, le pape aussi amène une certaine... Il peut amener aussi un accord, hein. On va vous inviter du moins à prendre un engagement peut-être, à prendre un engagement avec vous-même peut-être, mais un engagement avec
je pense peut-être avec cette opportunité. Hein. Donc ne soyez pas fermés. S'il y a quelque chose qui vient à vous qui peut ne pas vous correspondre, il y a peut-être quelque chose de très positif là derrière. Hein. Donc ne soyez pas fermés. Je vous fais voir la petite carte quand même. Alors il peut aussi, effectivement, il peut y avoir, je pense que avec ce qu'on a vu, les illusions, un conflit, il peut y avoir, comme j'avais dit aussi avec Lucie, c'est une notion de désunion. Alors effectivement, il pourrait y avoir une séparation peut-être par rapport dans le domaine professionnel, mais comme je dirais, un mal pour un bien, puisque cela vous permettrait de partir dans une nouvelle direction. Voilà les amis pour ce mois de juillet. Bien, moi je vous souhaite un agréable été. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.